Bonjour à toi, c'est tellement une grande joie pour moi de te trouver ici et de connecter avec toi. Je suis Jessica Raymond, je suis accélératrice de passerelles de connexion dans les relations. La relation à soi, la relation aux autres, surtout la relation qu'on a avec notre famille et nos enfants. Je suis fondatrice de Chapeau Pointu. Les interactions humaines, c'est ma passion du plus loin que je me souvienne. Ici, je vais vous accompagner à agrandir la conscience, faire popper les possibilités. Bienvenue à nouveau au podcast Chapeau Nama. Ça me fait super plaisir de connecter à nouveau avec toi. Tu le sais, tu es en train de le découvrir, ma valeur partage et évolution sont un moteur incroyable dans ma vie. Ça me fait sentir vivante, ça me fait glisser au cœur de ma passion pour l'être humain. Aujourd'hui, je te partage un live que j'ai fait de grande valeur sur mon groupe Chapeau Nama. Tu sais, ce groupe où on touche notre grandeur de femme pour l'aligner avec notre chapeau de maman. Dans ce live-là, tu vas y découvrir des enseignements, de l'ouverture, des pistes de questions puissantes pour créer cette harmonie-là à l'intérieur de toi pour qu'elle puisse déferler en cascade dans ton quotidien. Laisse-toi inspirer. Salut Chapeau Pointu, je suis un petit peu en retard, j'ai eu un bug dans mon Zoom, alors me voilà en direct pour cette formation-là, gratuite, qui vient de mon cœur dans ce temps des fêtes. Je suis contente de vous retrouver avec ma petite boule de Noël. Alors, il est midi, je m'en viens discuter, échanger, partager avec vous autres. Alors, il y a des gens qui se connectent, j'ai envie de savoir qui est là. Je veux savoir avec qui je suis en train de transmettre aujourd'hui. Je vous invite à me dire coucou, salut. Super contente d'être là. Hein? Je me revire rapidement parce que je voulais enregistrer ça dans le Zoom et ça n'a pas fonctionné. Salut. Tu vas avoir une impression de recap hein, parce que la technique des 12 rideaux, je la partage déjà dans la méthode pointue, mais plus que le cerveau apprend à grands coups de répétition pour pouvoir intégrer bien. J'ai aucune idée combien de temps je vais être avec vous autres parce que des fois quand je pars, ça me passionne tout ça. Alors allons-y comme pour en bas d'une heure. Alors qui est là? Salut les girls! J'aime bien ça, ce nom-là. Salut! Alors, j'espère que vous êtes prêtes. Peut-être que vous aurez même envie de réécouter des bouts et de prendre des notes. Je m'en vais. Qu'est-ce qui fait que j'ai choisi de vous transmettre la technique des 12 rideaux avant le temps des fêtes? Hein? Parce que souvent, dans le temps des fêtes, dans les rassemblements, on est appelé à côtoyer des gens qu'on a un peu moins vus, des membres de notre famille qui ne sont pas nécessairement collés à notre couleur. Donc, on s'expose hein, à toutes sortes de modèles du monde, toutes sortes de réalités, toutes sortes de façons de penser. Et nous sommes des êtres de réactivité. Hein, on est conçu pour réagir à ce qui nous arrive. C'est le cerveau qui est en mode survie. Donc, imaginez votre Noël l'année passée. Est-ce que mon oncle Gilles qui vous dit que vous avez pris du poids ou ma tante Thérèse qui vous dit « tu laisses ton enfant te parler comme ça » ou votre mère qui vous dit « franchement, tu pourrais m'aider plus que ça ». Imaginez tous les commentaires que vous avez pu avoir ou toutes les gens que vous avez vus intervenir avec leurs enfants, parler à leurs chums, à vos parties de Noël. Tout ce qu'on va voir, entendre et ressentir à l'extérieur de nous autres vient réactiver en nous toutes sortes de croyances, toutes sortes de pensées dans notre point de vue. Donc aujourd'hui, je m'en vais vous parler de ce monde-là de perception. Je m'en vais vous parler aussi, c'est quoi les 12 rideaux qui nous séparent de l'autre. Je vais vous expliquer le sens de ces rideaux-là, leur fonction. Je vais vous expliquer comment les déjouer. Je vais vous expliquer c'est quoi les prérequis pour pouvoir expérimenter cette technique-là. Donc, sachant que tous les êtres humains que nous sommes ont vu une expérience subjective, ce qui veut dire de mon point de vue, dans mes sens, dans mes pensées, dans comment je vois le monde, ça fait en sorte que souvent on a l'impression de ne pas comprendre l'autre. Hein? Peut-être que vous vous êtes déjà dit « Ah, je ne comprendrai jamais ce gars-là » ou « On dirait que je ne comprends rien quand elle me parle, elle » ou « Mes enfants ne me comprennent pas » ou « Mon chum ne comprend tellement pas ce que j'ai voulu dire ».
Si ces phrases-là font partie de votre système de pensée par moment, écrivez-moi, là, tu sais. Moi, je pense ça des fois. Moi, j'ai l'impression qu'on se comprend pas. Moi, j'ai l'impression que c'est lourd dans ma communication. Je vais aller voir, il y a plein de gens qui se connectent. Yes, on est nombreux. Salut, il y a longtemps que je t'ai vu. Yes! Donc, évidemment, on est dans un groupe de parents. Je vais vous parler du chapeau de parents. Et aussi, en même temps, en dessous de notre chapeau de parents, on est des êtres humains. Hein? Puis les êtres humains que nous sommes, on réagit à l'environnement pour pas mourir. Et ça fait en sorte que le pilote automatique prend le dessus sur comment j'ai envie de communiquer réellement. Puis des fois, on se dit, ah, c'est pas ça que je voulais dire, elle l'a mal pris. Donc, je vais vous amener des outils dans votre expérience humaine, en dessous de votre chapeau de parent, évidemment, mais dans votre expérience humaine, de comment ça peut changer vos interactions avec des collègues, avec votre famille, avec le voisin même. Peut-être que ça va changer vos interactions. Alors, j'ai envie pour mettre la table, avant de mettre la table plutôt, que vous puissiez dire que vous êtes là en live. Génial, je vois que c'est très lourd chez toi dans la perception, dans la communication. Que vous puissiez écrire replay. Que je sache à quel moment, tu sais, les gens ils sont plus disponibles pour pouvoir écouter les lives, s'enrichir. Aujourd'hui, c'est un live de grande valeur. Je vous transmets une clé porteuse que j'ai enseignée pendant des années. Hein. J'ai été coach, enseignante de PNL, superviseur de coach. On est à la base de la communication. Je l'enseigne dans la méthode pointue, puis on en reparle toujours dans grandeur. Donc, j'ai envie pour mettre la table à ce moment-ci, on est à l'heure du lunch, de vous dire, les enfants, là, ils vont pas faire ce qu'on leur demande de faire nécessairement. Ils vont pas écouter ce qu'on leur dit de faire ou de pas faire. Ce qu'ils font, les enfants, là, en plus en bas âge, quand tout le néocortex n'est pas accessible, c'est qu'ils observent. Ils observent comment leurs parents sont. Donc, en partant du principe que nos enfants vont beaucoup plus faire ce que l'on fait et répéter ce qu'ils nous voient faire que d'appliquer ce qu'on leur dit de faire, soyons dans cette conscience-là que plus j'incarne ce que je souhaite qu'il soit fait de leur côté, plus la modélisation, hein, on a un foyer ici de neurones miroirs qui fait en sorte que l'être humain apprend par la modélisation. Hein, c'est pour cette raison-là qu'on marche, qu'on parle aujourd'hui, puis qu'on réagit sur le pilote automatique ou qu'on répète des choses qu'on a vues de nos parents étant enfants. Si je peux gagner en temps en incarnant cette posture-là plus qu'en exigeant, en parlant comme ça, allons-y pour jouer ce jeu-là de devenir le communicateur, le leader d'impact, ce parent-là qui fait une différence. Hein? J'ai déjà raconté ça en live. Je me souviens, mon plus vieux, quand il était jeune, il tournait les pages d'un petit livre, tu sais, puis il tournait les pages de la main droite, mais il lichait l'autre doigt. Mais il lichait pour absolument rien. Vous comprenez, c'était pas utile qu'il liche l'autre doigt. Mais il nous a tellement vus, il m'a tellement vu lire des revues, qu'il a répété le comportement qui est venu modéliser, en fait. Alors, comment je fais maintenant pour avoir un comportement que mes enfants vont répéter et imiter inconsciemment? Il s'agit d'évaluer si comment je me comporte, ça concorde ou pas avec ce que je veux que mes enfants fassent ou fassent pas. Fait que si vous êtes chez vous, puis il y a de la houle, il y a du bruit, les enfants chicanent, ça crie, vous parlez dans le vide, ça marche pas, là, ton monde dans la maison avec les enfants, puis que vous faites « Hey! C'est assez! » Qu'est-ce que votre enfant vient d'observer de vous? C'est que pour obtenir ce que vous voulez, vous avez monté le son, vous avez crié. L'enfant, il ne raisonne pas nécessairement ce qu'il vient de voir. Il se dit « Ah, OK, dans le fond, quand je veux quelque chose, je n'ai juste à crier, puisque ma mère le fait quand elle veut quelque chose. » Donc, je vous amène cette notion-là, pas pour qu'on se tape sa tête de toutes les fois qu'on a crié, hein, parce que quand on se sent coupable, quand on sent la merde, quand on a l'impression qu'on n'est pas des bons parents, ça permet à personne de s'élever. Sauf qu'aujourd'hui ou depuis que vous êtes dans le groupe, vous avez cette opportunité-là d'agrandir la conscience de nos schémas automatiques, puis de décider comment vous voulez contribuer comme modèle à vos enfants. Donc, je vais aller voir qui est là. Vous m'écrivez « Salut! » Contente d'être avec vous autres.
Donc, j'ai envie ici d'apporter un morceau. J'arrive à la technique des 12 rideaux, là. J'ai vraiment besoin de venir initier comment ça se fait que c'est utile, efficace et propulsant d'être conscient qu'il y a 12 rideaux qui me séparent de l'autre être humain devant moi, qu'il y a une réalité au milieu qui n'est pas interprétée de la même façon, pas en toutes des deux bords. Puis aussi d'apporter cette notion-là que tout part de soi. Cette sacrée phrase-là, hein? Tout part de soi. Je vous donne un exemple. Imaginez-vous, ce soir, vous rentrez à la maison, puis votre conjointe ou votre enfant vous dit « Et que je t'aime, toi! » Qu'est-ce qui va se passer en dedans de vous autres? Vous allez vous sentir vibrant, touché, peut-être ému ou fier, tu sais. Est-ce que c'est à cause de la personne devant vous que vous sentez cet amour-là, cette fierté-là, puis le cœur réchauffé? Absolument pas. C'est à cause que vous avez décidé de laisser rentrer ces mots-là. Vous avez décidé de laisser cet espace-là à l'amour, puis à vous connecter à votre cœur, puis à faire comme hey, c'est vrai, une chance comme ça, tu sais. À l'inverse, si votre voisin vous dit Hey! Je vais vous dire ce qui était dans ma tête. Ton chien est venu sur mon terrain! Puis là, il est pas content. Oh, le bel exemple! C'est pas que j'ai un chien qui est allé chez le voisin. Là. Non, 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 c'est une personne que je connais. Et que votre voisin, il vous dit Hey, ton chien! Qu'est-ce qui va se passer? Peut-être que vous allez y répondre du tac au tac. Peut-être que vous allez tourner les talons puis sacrer votre camp. Peut-être que vous allez dire Hey, toi, tu te prends pour qui? Est-ce que c'est à cause du voisin que la colère a pas pendant vous autres? Est-ce que c'est à cause du voisin que votre système de défense se lève? Absolument pas. C'est parce que vous avez laissé rentrer ce commentaire-là à l'intérieur de vous autres. Vous avez peut-être même nourri le discours puis rentré dans la confrontation. Donc, il nous arrive quelque chose qui nous réchauffe le cœur ou qu'il nous arrive quelque chose qui nous fait pogner les nerfs ou que notre valeur de respect, elle se lève. Dans les deux cas, c'est des choses qui existent en moi et que j'ai laissé grandir avec ce qui se passe à l'extérieur. Là, j'arrive. C'est tout ce que je vis de beau en dedans, de feeling, de chaud, de ressenti, où toute la rage, le désespoir, l'impuissance, ça naît ici, puis ça grandit ici. Il est où mon levier? Comment j'interprète les situations, comment je revois les situations, comment je me jase dans ma tête. Et là, je vous amène dans une zone de grande maîtrise de soi, de prendre responsabilité de ce qui nous arrive, de se demander comment ça se fait qu'on est en crise de même, ou de se demander comment ça se fait que ce commentaire-là, il nous touche autant. Alors, est-ce que ça fait du sens ce que je raconte? Bon résumé de mes enfants. Il y a longtemps qu'on s'est parlé, tout part de soi. Oh, on a un homme qui écoute. Ça, c'est intéressant parce qu'après ça, vous allez avoir une belle opportunité d'échanger sur ce que vous venez d'entendre. Hey, ça résonne pour moi. Hey, ça, c'est comme avec ta mère. Hey, ça, c'est comme avec notre fils. Donc, quand les deux parents peuvent écouter, là, moi, j'ai des petites mains qui applaudissent dans mon cœur parce que ça permet de mettre en commun les deux perceptions. Donc, j'ai envie d'en arriver à cet espace-là des 12 rideaux. Qu'est-ce que c'est ça, les 12 rideaux? Là, pour ce bout-là, je vais me lever parce que je suis grouillante. Hein? Vous avez peut-être remarqué que je me taponne sur ma chaise, puis je bouge et tout ça. Alors, tasse la chaise, on y va. Je vous parle depuis le début d'une perception de ce qui se passe. Que tout ce qu'on vit vient réveiller quelque chose en moi et que ça parle de mon point de vue, de mon histoire. Puis là, je vous amène dans une technique qu'on n'a pas appris depuis qu'on est jeune. On n'a pas appris à communiquer comme ça. Fait que moi, elle a changé ma vie, cette technique-là. Fait que de vous la partager aujourd'hui avec cette grande valeur-là, puis tous ceux qui sont ici, qui ont envie de jouer, de commencer à explorer, hein, parce que c'est une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière d'agir, une nouvelle manière de parler. Donc, ça va prendre un certain temps, ça c'est certain, comme dans n'importe quoi qu'on apprend. Je vais vous dire que quand j'ai commencé à prendre mes cours de natation, j'ai pogné une coupe de bouillon avant d'avoir compris comment respirer. Donc, j'y vais dans la portion qui est un peu plus théorique. Ici, vous pouvez prendre des notes, vous pouvez vous faire des dessins. Si j'avais été dans une salle Zoom, j'aurais été capable d'aller au tableau, mais là, on peut pas. Fait que créativité, spontanéité, je commence à vous expliquer qu'est-ce que c'est que ça. Oui, merci pour tes fils dessinés, hein? Dans le fond, je vais vous expliquer 6 filtres. Les 6 filtres que moi j'ai en ce moment face à mon écran.
Puis les mêmes 6 filtres, vous les avez, vous autres, en ce moment. Puis vos enfants les ont. Puis votre conjointe les a aussi. Donc, on passe ça, l'enseignante en moi se lève. J'ai parlé tantôt de l'expérience subjective, ça veut dire de mon point de vue, je suis en train de vivre quelque chose. Je vois, j'entends, je ressens, je sens, je goûte. C'est comme ça ma passerelle avec la réalité, c'est par mes 5 sens. Si je n'avais pas de 5 sens, je n'aurais aucune interaction avec l'extérieur. Donc, je vais me placer comme ça. Il y a 6 filtres de perception. Le premier, on l'appelle l'omission. L'omission, ça veut dire que je vais aller attraper des morceaux de ce qui s'est passé, mais je ne peux pas tout attraper. Hein. Ce filtre neurologique-là, il existe en moi pour être sûr que je ne sois pas surchargée par une foule d'informations sensorielles. La petite lampe, le soleil dehors, la chaînette rouge qui est ici, ma boucle d'oreille qui grouille, mes bas qui sont pas confortables. Le cerveau, il va aller faire un tri dans ce qui existe. Il va aller sélectionner. Là, je vous donne un exemple. Est-ce que ça vous est déjà arrivé que votre enfant ou votre chum, vous lui dites quelque chose puis il dit « Tu m'as jamais dit ça. Tu m'as jamais demandé d'aller chercher du lait. Tu m'as jamais demandé de faire ma chambre. » Et là, notre système réactif, parce que nous sommes des êtres de réactivité, qu'est-ce qu'il va faire? Il va « Hey, je te l'ai dit hier soir. » Là, on peut tomber dans un monde de défense parce qu'on va aller protéger notre point de vue sans savoir qu'est-ce qui se passe de son point de vue. Alors, le premier filtre qui existe, c'est l'omission. Là, je vais essayer de grouiller un petit peu moins, puis je vois mon focus d'écran qui a de la misère à me suivre. Ce filtre-là, il y a des bienfaits, mais il nous joue des tours aussi des fois. Parce qu'il ne nous fait pas attraper tous les morceaux qui sont dans une réalité. Le deuxième rideau, la généralisation. Ce filtre-là, il existe parce que j'ai besoin de venir faire des familles, des légumes, des fruits. Ça m'aide aussi à transposer un apprentissage. Je suis capable de taper sur mon clavier, je peux taper sur n'importe quel autre clavier. Je suis venue généraliser un contexte ou un comportement que je peux transférer ailleurs. Heureusement qu'on généralise, ça nous sauve un temps fou. On est capable de classer dans notre tête. Notre cerveau est tellement une belle machine humaine que ce filtre-là, nous en avons besoin. Là, c'est important pour moi de vous dire à ce stade-ci que si vous avez des questions, écrivez-le dans le chat puis je vais y répondre, c'est sûr, avant de fermer le Zoom. Par exemple, on peut généraliser des affaires qui n'ont pas à être généralisées. Puis ça peut venir altérer complètement ma perception de la situation. Peut-être que vous avez déjà dit ou entendu quelqu'un que vous connaissez dire « C'est tout le temps pareil avec toi. Hey, à chaque fois que je te demande quelque chose, tu n'écoutes pas ce que je te demande. Tu es tout le temps de mauvaise humeur. Hein? » Il y a peut-être de vos enfants qui vous ont dit « Ah, toi, maman, de toute façon, tu es tout le temps fâché. » C'est le filtre de généralisation qui est venu faire son œuvre. C'est pas pour vous écœurer, c'est pas pour vous faire suer, c'est parce qu'il y a un réel filtre qui est venu tout mettre dans le même paquet. Là, à la fin, je vais vous expliquer des questions pour venir les tirer les rideaux. Parce que je peux vivre ma vie avec 12 rideaux entre moi et l'autre personne qui m'empêchent complètement d'avoir une communication efficace, porteuse, de comprendre qu'est-ce qui s'est vécu pour l'autre aussi. Troisième rideau, ça commence à se densifier. Hein? L'omission, la généralisation, j'en arrive à la distorsion. Dans le coaching de la méthode pointue, hier, il y a une femme qui est en fin de parcours. Elle me dit, en tout cas, moi, il y a une question que j'utilise tout le temps pour moi puis pour les autres. Puis, c'est quoi la preuve que j'ai que? Ah, ça, c'est intéressant. C'est une question qui vient tirer le rideau de la distorsion. Donc, la distorsion, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va attraper des éléments, on va comme toutes les tordre dans notre système de croyance pour que ça fitte, puis on va penser que ça, c'est la vérité. On va penser que c'est ça la vraie vie, tu sais. Supposons les enfants arrivent, sont agités après l'école, mon cerveau sur le pilote automatique, il pourrait penser, parce que je suis un être de réactivité moi aussi, « Ah, mon Dieu, ça va être l'enfer à soir. As-tu vu comment il rentre dans la maison? » Ou il pourrait avoir votre patron qui dit avant la fin de la journée, ça va vraiment être important qu'on se parle. Oh mon Dieu, il veut me dire que j'ai fait de pas correct. Hein? C'est des équivalences, c'est des lectures de pensée. Ou encore, mon chum, il rentre, puis le visage un peu fermé, là. Oh mon Dieu, il doit être fâché après moi. Il doit être fâché après moi. Ah, peut-être qu'il m'aime plus dans le fond.
Donc ça, c'est tous des mécanismes automatiques, puis la distorsion, elle est utile parce qu'elle peut venir tordre des affaires porteuses et positives aussi. Moi, dans mes distorsions, c'est sûr que la formation aujourd'hui, elle va faire plein de sens pour les gens. Puis tout le monde qui est là va venir chercher quelque chose de bon. Donc là, j'ai une généralisation avec tout le monde qui est là. Puis la formation, c'est sûr qu'elle va être porteuse. Dans le fond, moi, j'enseigne de façon précise et efficace. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité, hein? Ça ne veut pas dire que c'est 100% des gens qui vont être là. Mais quand c'est pas brisé, je le répare pas. Quand c'est porteur, quand c'est riche, quand ça me soutient, je touche à rien de ça. Si dans ma tête, je me dis tout ce que j'entreprends, je le réussis, hey, je vais pas défaire ça. Ça serait bien trop poche que quelqu'un me dise t'es sûr, toi, que tu réussis tout ce que tu entreprends? Fait que quand c'est beau, on y touche pas. Fait que là, l'omission, oublie des bouts. Généralisation, mais tout dans le même paquet. Hein. Tous les enfants, aujourd'hui, ça va être l'enfant, il annonce la neige. Est-ce que c'est tous les enfants? Non. Sauf que le filtre, il pense que oui. La distorsion, c'est de venir tordre la réalité pour que ça fitte dans ce que je pense. Il y a 3 autres filtres qui ne sont pas toujours enseignés en PNL, mais que j'ai envie de vous partager ici. Alors, s'il y a des coachs et des PNListes dans la place, aiguisez vos oreilles si je ne vous ai pas déjà enseigné. Il y a un filtre qu'on appelle neurologique. Le filtre neurologique, c'est comment dans mes sens, j'attrape la réalité. Fait que si, par exemple, je suis quelqu'un qui porte des lunettes puis que je les ai pas, ça se peut que je dise non, ils sont pas là, mais c'est parce que j'ai pas mes lunettes. Si j'ai un problème aux oreilles puis que j'entends moins bien, ça se peut que quelqu'un crie, l'autre personne a dit mon Dieu, il fait juste crier. Ben non, il crie pas parce que moi, j'attrape la réalité d'une autre manière. Je donne toujours le même exemple par rapport au filtre individuel, au filtre neurologique, excuse-moi. Mon fils est daltonien. Fait qu'à chaque fois que je lui demande s'il y a quelque chose ou s'il a ramassé quelque chose, j'ai besoin de me rappeler que lui, il a un filtre où il ne voit pas la même affaire que moi, tu comprends? Fait que son frère, il dit l'autre jour, hey, tu t'es rasé, il y a du poil partout, là. Il s'en vient dans sa demeure, il me dit, il n'y a pas de poil. Il n'y a pas de poil de barbe. Ben, parce qu'il ne voit pas. Pas parce qu'il veut écœurer son frère ou éviter de ramasser, il ne voit pas. Fait qu'on a besoin de savoir que les humains qu'on côtoie ont parfois un filtre neurologique qui vient tout transformer l'expérience. 5e filtre, le filtre socio-culturel. Ça, c'est intéressant. Et ça ne veut pas juste dire que c'est une personne d'une autre nationalité. Hein? Le filtre socio-culturel, c'est quand j'appartiens à un groupe puis que j'ai un système de croyances. Par exemple, ici au Québec, si on ne regarde pas quelqu'un dans les yeux, dans le système de croyances, c'est perçu comme un manque d'intérêt ou un manque de respect. T'sais. Si je regarde quelqu'un dans les yeux dans un autre pays, ça peut être un affront ou de la confrontation. Donc, on a besoin de savoir que moi, que les filtres socioculturels, ça veut dire qu'on n'interprète pas ce qui se passe de la même manière. Puis ce filtre-là, il fait partie de notre histoire, il fait partie de qui nous sommes. Je vous donne un exemple parce qu'il y a aussi des rassemblements de personnes. Hein, moi, je suis PNListe, engagée, accomplie, je transmets la bonne nouvelle. Puis mon chum, il est PNListe un peu moins que moi, évidemment. Il n'a pas fait son coach au complet, puis il n'a pas fait son enseignant, puis il ne se nourrit pas nécessairement de trucs PNListes. Ce que ça fait, là, il est arrivé une situation il y a quelques années qui m'a vraiment frappée. Mon deuxième a craché dans le visage de mon premier. Oh my God! Je vous dis que ça jouait fort en bas. Mon chum, il est descendu, valeur de respect qui vient d'être pointé solide en disant voyons donc, sacrément, ça n'a pas d'allure, ça! Moi, en descendant derrière, je me demande bien qu'est-ce qu'il voulait de bon derrière ce geste. Vous comprenez? Que mon filtre, moi, socioculturel, PNListe, il croit à 200% qu'il y a toujours une intention positive derrière le comportement, puis que dans le filtre de mon chum socioculturel, il ne l'a pas acheté, lui, ce postulat-là de la PNL. Fait qu'à tout moment dans notre vie, on peut vivre des écarts dans notre système de pensée, dans notre façon d'interpréter, dans ce qu'on a omis, dans ce qu'on a généralisé, dans ce qu'on a distorsionné, dans comment je perçois si mes yeux ne voient pas pareil, si j'entends pas pareil. Je me rappelle d'un élève autiste que lui, le son était tellement fort qu'il avait l'impression qu'on gueulait dessus à temps plein. Puis c'était pas vrai. Mais combien de temps on a essayé de le convaincre qu'on criait pas? Alors que dans ses oreilles, il entendait crier. Vous
Vous comprenez? J'en arrive à comment je peux aller rejoindre l'autre dans sa perception, connecter au cœur pour que ce soit plus doux et plus facile. Le dernier filtre, c'est notre filtre individuel. Celui-là, il est facile à retenir, c'est ma boîte noire de voyage. Hein, dans un avion, là, tout est placé, ce qui a eu de l'impact dans ma vie, puis ce qui a fait du sens, puis ce qui est venu s'ancrer à l'intérieur de moi. Si, par exemple, je donne toujours cet exemple-là, j'ai déjà passé au feu chez nous, puis que ça a été vraiment un événement dense, puis c'est plein d'ancrage puis de peur associée. Si je vois présentement des pompiers courir dans la rue, automatiquement, mon filtre individuel va faire que je vais lire les pompiers qui courent dans la rue avec des peurs, avec des référents du passé, avec toutes sortes de patentes qui se sont placées à l'intérieur de moi dans mon histoire. Et si, par exemple, je trouvais ça beau, moi, un pompier en uniforme, qu'est-ce que je ferais? C'est que je m'étirerais pour les regarder en disant « Oh, les beaux pompiers courent dans la rue. » Au bout du compte, c'est les mêmes pompiers qui courent dans la rue. C'est pas la même façon d'adresser à chacune des cartes du monde qui le découvre. Donc là, je viens vous placer les 6 filtres. Maintenant que vous avez la compréhension et la connaissance de notre fonctionnement neuronal, où on pourrait fermer le live en disant « Ah, j'ai écouté une fille, c'était bien pertinent, ça va-tu ça, toi, qu'on avait 6 filtres puis qu'on est toujours à 12 filtres de se comprendre? » Ça pourrait rester là. Ça, c'est vraiment votre décision. Si vous avez le goût de faire quelque chose avec cette connaissance-là, maintenant que vous comprenez, on va glisser, c'est mon module 2 dans la méthode pointue, dans « communiquer ». Parce que plus je comprends notre fonctionnement, plus je suis équipée pour communiquer autrement, ce qui fait en sorte que mon positionnement dans le quotidien est transformé complètement. Donc, aujourd'hui, en cadeau, je vous partage la technique des 12 rideaux. Dans la méthode pointue, on va en profondeur dans toute cette approche-là pour transformer des vies. Je vais vous expliquer comment on fait pour tirer les rideaux, mais avant, je vais aller voir qu'est-ce qui se passe dans le chat. Avez-vous des questions à partir d'ici? Oui, il va le courir derrière les rideaux. Est-ce que vous avez des questions qui popent par rapport aux 6 filtres que l'on porte en nous? Et qu'une fois qu'on a la conscience qu'ils sont là, comment je peux venir adoucir ma perception, comprendre la perception de l'autre, puis faire en sorte que mes échanges sont riches, porteurs, puis qu'on n'est pas à temps plein dans la confrontation. Pas de questions. Je vous l'avais dit, moi, je suis une bonne enseignante, j'explique bien précisément. Je suis en train de me valider dans mes affaires. Si vous avez des questions qui popent après ça, je vais retourner aujourd'hui faire un tour sur le fil de commentaires. Alors, maintenant que vous savez que j'ai 6 filtres, que vous avez 12 filtres, il se passe quelque chose au milieu. Je dis n'importe quoi. Vous rentrez du travail, puis votre enfant est devant les jeux vidéo, il est 5h30, mettons. Ça, c'est la réalité sans filtre. Il y a un enfant devant un écran avec une manette, un casque d'écouteurs, un sac de chips qui traîne. Ça, c'est qu'est-ce qu'on peut prendre une photo. Cet enfant-là a ses 6 filtres et moi, j'ai mes 6 filtres. Quand j'arrive puis que je descends en bas puis je dis « Bon, j'imagine que tu es là-dessus depuis que tu as fini l'école. » Filtre de distorsion. J'ai une image qui m'amène à l'associer à un résultat que j'ai déjà vu dans le passé. Là, votre enfant va dire « Ah, je viens juste de commencer. » Ce qui est probablement pas vrai non plus, ça fait pas juste une minute qu'il est là-dessus. Donc, on a 2 façons de réagir qui sont placées dans leur filtre. Lui, il généralise, puis moi, je fais de la distorsion. Alors, comment faire pour pouvoir comprendre puis rester placé? Le premier critère de tout, c'est de s'assurer avec les questions que je vais vous partager que vous êtes dans votre cœur quand vous les posez. Parce que le ton que je vais utiliser, la façon que je vais m'exprimer peut tout changer dans mon message. Je reprends la même situation, je reviens, il est 5h30, mon gars est devant la TV. Dans ma tête, je me dis, j'espère qu'il n'a pas passé l'après-midi là-dessus. Je décide de dire d'autres choses. Une des questions pour la distorsion ou la généralisation, c'est, ça fait combien de temps que tu es là-dessus? Là, je vais aller chercher de l'information dans l'autre point de vue. Mais si je descends un peu crinqué parce qu'il ne respecte pas souvent ma demande de jeux vidéo, je peux arriver en disant « Hey, ça fait combien de temps que tu es là-dessus? »
Vous comprenez l'intention derrière la question avec la technique de questionnement efficace que je vous partage aujourd'hui. J'ai mis la table sur les perceptions, tout part de soi. Comment je veux communiquer, les fils de perception. J'en arrive à être dans un positionnement ouvert et curieux quand je pose ma question, parce que sinon, ça s'en va dans le mur de la même façon. Des fois, j'ai des parents qui disent « Coudonc, j'utilise tes questions, mais ça ne marche pas. » Tu es dans quel état quand tu les utilises? Ça, c'est important. Donc, de s'assurer qu'au moment où vous allez parler à la personne, vous avez vraiment le goût de savoir. Parce que si vous n'avez pas le goût de savoir, ça va donner de la boîte dans votre communication de la même façon que si vous ne connaissiez pas les filtres. Donc, je suis curieuse de savoir, ça fait combien de temps que tu joues? À ton avis, tu en as pour combien de temps encore? C'est quand tu vas savoir que tu as assez joué, donc. Te souviens-tu c'était quoi notre entente? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vois que elle a une question de redonner un exemple sur l'omission. Parfait. Je vais revenir vous voir. Juste vous placer le processus parce que là, je suis en live, mais il y a quelque chose de différent parce qu'on n'est pas réellement ensemble. Je vais aller voir les questions là, puis après ça, je vais vous donner une liste de questions. Comment je fais pour tirer le rideau de l'omission, de la généralisation, de la distorsion, pour pouvoir vous donner des outils concrets. Parce que moi, tout vous raconter ces patentes-là de compréhension, mais pas savoir comment s'en servir, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, je vais aller répondre aux questions. Ça dit comment on fait pour savoir si on parle de la même affaire? Ben en fait, c'est vraiment de le demander. Tu sais, j'arrive, je vois que tu es sur les jeux vidéo. Je suis curieuse de savoir ça fait combien de temps que tu es là-dessus. Donc, on peut venir nommer la patente à laquelle on veut adresser. Est-ce que vous pouvez redonner un exemple sur l'omission? Oui, je peux redonner un exemple sur l'omission. Là, j'avais donné l'exemple de tu m'as jamais dit d'aller chercher du lait ou tu m'as jamais dit que tu voulais que je fasse le lave-vaisselle. L'omission, c'est que supposons je m'en vais en voiture à la maison, puis je fais toujours le même chemin que d'habitude, puis là, à un moment donné, je fais comme « Ah, ils ont coupé à Étienne! » Là, mon cerveau vient d'aller chercher une information qui était manquante. Je viens d'aller rattraper un morceau. Des fois, j'oublie un rendez-vous. Hey, j'avais un rendez-vous chez le dentiste, j'ai complètement oublié ça. Donc, le cerveau, à travers le tas d'informations, il nous arrive d'échapper quelque chose. Parfois, l'être humain va se sentir coupable ou dire « C'est que je suis pas, j'ai oublié mon rendez-vous chez le dentiste. » Douceur envers soi. C'est un filtre qui a été là. Maintenant, comment on apprend de ça? Qu'est-ce que je vais mettre en place pour m'assurer de ne pas oublier? Souvent, en milieu scolaire, ils disaient « Ah, j'ai oublié mon agenda. Ah, j'ai oublié que j'avais un examen. Ah, moi, j'ai jamais dit ça. Ah, la prof, de toute façon, elle s'occupe toujours de lui, jamais de moi. » Là, on est dans une généralisation. Puis, il omet toutes les fois où elle s'est occupée de lui. Donc, c'est un filtre qui est à ne pas négliger dans la lecture de la situation. Grâce à la méthode pointue, ça t'aide. Oui, c'est vrai, Émilie, hein, il y a un cheminement fou qui s'est fait dans ta lecture des situations. Super exemple, ça m'aide à mettre en contexte des filtres, oui, parce que sinon, c'est de la théorie pour de la théorie, tu sais. Fait que de savoir à quel moment ce filtre-là, il prend sa place, puis comment je réussis à le défaire. Ce filtre-là, il peut se popper n'importe quand. Là. Supposons, là, je dis n'importe quoi, il y a 10 personnes qui partent dans la prochaine seconde. Là, mon fil de distorsion pourrait dire « Mon Dieu, il trouve ça plate finalement. » Alors que c'est pas ça, c'est seulement que 10 personnes qui sont parties. Donc, les questions que je vais vous partager sont pour vous autres en premier. Parce qu'admettons qu'il y a 10 personnes qui partent, mon distorsion va dire « Mon Dieu, il trouve ça plate. » Ma connaissance des filtres me dit « Comment je sais que parce qu'il y en a 10 qui passent, c'est parce qu'ils trouvent ça plate et non pas parce qu'ils ont autre chose? » La technique des 12 rideaux, les questions, ils ont un nom précis. Ça s'appelle le métamodèle. Le métamodèle, c'est une clé de communication efficace et porteuse dans tous les domaines. Dans la vente, dans l'accompagnement, dans le coaching, dans la vie de tous les jours, avec quelqu'un avec qui on a un conflit, on reçoit un courriel, on réagit. Ces questions-là sont pour moi. Et le grand but est toujours d'être plus satisfait de comment je perçois ce qui s'est passé. Et moi et l'autre. Je vais vous donner un exemple à la fin que j'ai vécu des millions de fois avec mon plus jeune. On y va un par un. L'omission, comment je fais pour tirer ce rideau-là? Une des questions les plus intéressantes à poser, c'est y a-t-il un morceau que je ne vois pas qui serait important que je vois?
Si, par exemple, il y a un bas qui traîne, mais que tout le reste de la maison est clean, mon cerveau va aller focusser sur le bas. Et là, je vais avoir l'impression dans mes distorsions, dans mes généralisations, que les enfants se laissent tout le temps traîner. Est-ce que c'est tout le temps, tout le temps? Donc, la question à se poser pour l'omission, c'est, vous pouvez dire à votre enfant, est-ce que tu peux m'en dire plus? Je suis curieuse de savoir qu'est-ce qui manque dans ton histoire, ou y a-t-il un morceau qui serait important de récupérer qu'on ne voit pas en ce moment? Donc, ces 3 questions-là, si ça va trop vite, vous pourrez poser sur pause puis retourner les prendre en note. Ça, c'est vraiment porteur, même pour moi, là. OK, attends un peu, là. Il n'y a aucune de mes amies qui m'a appelé à ma fête. Est-ce qu'il y a vraiment aucune de mes amies qui m'a appelé à ma fête? Ah non, regarde, il y a cette amie-là qui m'a appelé à ma fête. Parce que j'ai omis d'aller attraper la seule qui m'a appelé à ma fête parce que mon fil de généralisation était trop grand. Autre type de questions qu'on peut poser dans la généralisation, ça c'est les plus faciles, je vous le dis tout de suite. Dès que vous entendez, c'est tout le temps de même avec toi. À chaque fois qu'on parle de ça, tu te choques. Tu m'écoutes jamais. Donc, quand vous entendez des chaque fois, tout le temps, jamais, tout le temps pareil, on se bien avec toi, vous avez la porte ouverte pour venir tirer un filtre de généralisation. Hier, dans le coaching de la méthode pointue, il y a une maman qui me dit « J'ai tout essayé ». Est-ce que tu as tout essayé? S'il restait une chose que tu n'avais pas essayé encore, ce serait quoi? Mon idée de questionner ça, c'est pour tirer le filtre parce qu'il transforme la réalité. Puis de penser qu'on a tout essayé avec notre gars ou que personne nous a appelé à notre fête ou que les enfants se laissent tout le temps traîner, c'est hyper impactant. C'est épuisant, c'est décourageant. Donc, vous avez cette passerelle-là de vous poser les questions pour vous autres aussi. Et moi, je me métamodélise souvent dans une semaine. Souvent, demain, je m'en vais en voyage, puis mon dernier voyage, je vais faire une petite parenthèse, le vol a été retardé de 5h30, dont 3h30 assis dans l'avion à attendre qu'il drille l'avion. C'était pas super confortable. On interprète souvent ce qui est en train de se passer avec nos yeux du passé. Demain, je m'en vais en avion, je me suis surprise de dire « Check bien ça, on va encore attendre sa piste. » Oh, fil de distorsion. Je suis en train de lier 2 affaires avec mon filtre individuel puis la distorsion. Comment je le sais qu'on va être pogné sur la piste? Je ne le sais pas dans le fond. Je reste ouverte à ce qui va se passer. Je ne pars pas de la même manière à l'aéroport, vous comprenez? En dedans de moi, c'est plus léger. Donc, fin de la parenthèse, je reviens au filtre de généralisation. Quand vous entendez du tout le temps, chaque fois, jamais, vous avez juste à répéter la même chose. Jamais, jamais. Il n'y a jamais personne qui a pris soin de toi. Toutes les fois que tu parles à ton chum, il ne t'écoute pas. Est-ce qu'il y a une fois où tu te rappelles, il n'y a pas longtemps, qu'il a porté attention à ce que tu disais? Donc, c'est toujours que ton enfant n'est pas à l'école. Hein, j'ai une maman, elle me dit, mon gars va jamais à l'école. Vraiment. Moi, j'étais sûre qu'il était en bris de fréquentation scolaire à cause qu'elle m'a dit un jamais. Là, j'ai entendu le jamais, j'ai dit jamais, jamais. Elle dit non, elle dit c'est surtout le lundi qu'il y va pas. Vous voyez, pour la maman, de réaliser que c'est le lundi que son fils ne va pas à l'école et que c'est pas les 5 jours depuis 74 jours, hey, c'est pas la même espace pour pouvoir continuer à avoir du gaz, continuer à être curieux. Les 3 autres filtres, ah non, la distorsion, je m'en allais oublier la distorsion. La distorsion, la question la plus porteuse, c'est de dire comment tu le sais. Hier, je suis allée faire ma teinture, et puis c'est l'ancienne copine de mon fils, sa mère me coiffe. Puis elle me dit « Oh mon Dieu, je suis stressée, je suis sûre que ça va aller mal aller, ça va mal aller parce qu'à chaque fois que je suis stressée, ça va mal. » Elle avait un examen de bio. C'est sûr que c'est facile pour moi parce que je les ai intégrés avec les années, les questions, mais je lui ai dit « Comment tu le sais, Rafi, que ça va être difficile parce que tu es stressée? » Elle fait « Ouais. C'est-tu déjà arrivé un examen que tu étais stressée puis que ça a bien été quand même? » Ben, je pense que oui, la session passée, non. Elle n'est pas partie dans le même état de chez elle. Même que les tremblements de même puis l'agitation qu'elle nourrissait dans sa tête s'est transformée. Puis là, je lui ai dit, à ton examen, si tu sens le stress, rappelle-toi de la fois qu'avec le stress, tu as été capable de faire ton examen puis que ça a bien été. Les 3 autres filtres, individuels, neurologiques et socioculturels, il y a une façon de les questionner. Et c'est avec la curiosité sincère. Vraiment la curiosité sincère.
Ah oui, hein? Pour toi, quand je te regarde pas dans les yeux, ça veut dire que je me fiche de toi? Comment tu le sais au fond? Qu'est-ce que tu aurais besoin pour que tu n'aies pas l'impression que je me fiche de toi? C'est quoi la preuve que tu as que quand je te regarde pas, je me fiche de toi? Si les pompiers, ah oui, hein, tu réagis aux pompiers, comment ça te fait sentir? Qu'est-ce qui s'est passé pour que les pompiers, ça te fasse peur comme ça? La curiosité sincère, c'est d'avoir envie d'aller voir ce qui se passe l'autre bord au lieu de convaincre notre point de vue. Je vous donne un exemple. Avec les pompiers, je pourrais avoir tendance à vouloir la convaincre. Ben voyons donc, il n'y a rien là, les pompiers sont dans la rue, c'est même pas ici que ça se passe. Ben voyons, tu t'inquiètes ben trop, arrête d'avoir peur. Si je vais dans cet angle-là, je suis dans mon modèle du monde avec mes filtres à moi que des pompiers, ça fait pas peur et que c'est pas dangereux parce que c'est même pas ici que ça se passe. Si je veux aller rencontrer ce qui se passe l'autre bord, je vais lui demander qu'est-ce que ça veut dire pour toi les pompiers? Qu'est-ce que ça réveille donc à l'intérieur de toi les pompiers? Quand tu les as vus, tu as tout de suite réagi. Qu'est-ce qui se passe? On a appris depuis qu'on est petit à réagir à ce qui se passe en l'interprétant dans mon monde. Encore hier, on a fait de la saucisse italienne pour souper. Je prends une bouchée, je fais comme « Oh my God, elles sont fortes! Elles sont fortes! J'ai super chaud en dessous des yeux! » Mon fils, il me dit « Pas forte pantoute, maman, ces saucisses-là. » Mon chum, il me dit « On a déjà mangé des saucisses bien plus fortes que ça. » Mon autre fils, il me dit « Hey, toi, t'es sensible avec les saucisses. » Ben, pas sensible avec les saucisses, je sais pas ce que je veux dire. T'es sensible avec les saucisses fortes. On était à ce moment-là, chacun dans nos 6 filtres. Pourtant, il y a une saucisse qui est peut-être forte pour un puis peut-être pas forte pour l'autre. Ça, c'est un exemple banal qui démontre à quel point sur le pilote automatique, je vais aller dans mes perceptions évaluer la situation. Puis c'est correct parce qu'on est des êtres humains et qu'on a besoin d'aller voir ce qui se passe. Le flip que je vous propose aujourd'hui, c'est que quand vous sentez que ça commence à être dense pour l'autre ou pour vous, de vous rappeler cette histoire-là des rideaux et de vous imaginer qu'il y a vraiment des pleins jours qui vous empêchent d'avoir pleinement accès à la perception de l'autre. Je vais faire un exercice avec vous autres. Je vais vous montrer ma main. Là, je demanderai à n'importe qui est là aujourd'hui, des 30-40 personnes, de décrire c'est quoi une main. Là, vous me diriez, on est à l'envers sur Facebook. Il y a une pierre verte, tu as du cutex, on voit quelques veines, tu as un grand écart ici, gna gna gna. Et là, moi, je vais vous parler de ce que je vois de la main. Je vois des lignes, il y a un M au milieu, je vois des petits tops d'ongles, je vois une bague lisse. On est en train de parler de la même main. Mais ce que vous attrapez de la réalité et ce que j'attrape de la réalité, c'est la même main, mais pas vue du même angle, pas vue du même point de vue. Alors là, qu'est-ce qui pourrait arriver? C'est que vous dites, ben non, sur ta main, il y a une bague verte. Ben non, elle n'est pas verte la bague, elle est or. Ben arrête, je la vois qu'elle est verte. Ben, moi aussi, je la vois qu'elle n'est pas verte. On pourrait s'obstiner à essayer de convaincre l'autre de rentrer dans notre point de vue alors qu'on ne le vit pas et qu'on ne le voit pas de la même manière. J'ai envie de vous dire en plus qu'on a tendance comme parents à interpréter le modèle du monde puis la réalité avec nos yeux d'adultes. J'ai 44 ans d'expérience, j'ai plein de leviers de communication, j'ai des formations à n'en plus finir, j'ai des expériences de vie, j'ai grandi. Et là, je vais avoir tendance à dire à mes enfants, les enfants, je ne sais même plus comment je parlais avant, les enfants, arrêtez de vous chicaner, c'est important de ne pas chicaner. Dans mon modèle du monde d'adulte, oui, je prône la non-chicane, oui, je prône l'harmonie, oui, je prône le message. Mais dans leur monde à eux, ils sont en train de défendre quelque chose, une valeur, un territoire. Ils sont aussi en train de se définir leur positionnement entre frères et sœurs. Mais moi, j'ai besoin d'aller savoir qu'est-ce qui se passe pour eux au lieu de leur dire quoi faire. Qu'est-ce qui se passe, les grands? Qu'est-ce qui t'a dérangé là-dedans? Y a-t-il un morceau dans la situation qui nous échappe en ce moment? Comment tu le sais qu'il a fait ça pour t'écœurer? Ces questions-là, pour moi, c'est de la bombe. Ça me permet de me calmer le pompon. Ça me permet de rester alignée. Ça me permet de décider qu'est-ce que je laisse rentrer à l'intérieur de moi. Hein, quand j'ai un enfant le matin qui me fait laisse-moi donc tranquille, t'es tout le temps sur mon dos.
Je pourrais laisser rentrer ça, jacker la colère et dire « Hey, tu me parleras pas comme ça! » Ou je pourrais dire « Oh, l'autre bord des 12 filtres, qu'est-ce qui se passe que je vois pas ce matin? J'ai mal dormi à l'examen. » Vous allez avoir accès à tellement d'informations. Vous allez découvrir des morceaux de vos êtres précieux que vous n'avez pas accès en restant dans votre modèle du monde. C'est une technique de communication, de curiosité et de grande écoute. C'est pour ça que je vous disais au début, si tu ne veux pas la savoir, la réponse, pose pas la question. Parce que ça va arriver au même résultat. Escalade, incompréhension, l'enfant il va vous dire de toute façon, tu ne comprends jamais rien, il va claquer à la porte, il va se refermer comme une huître, il va avoir plein de mécanismes de défense qui vont se lever. Donc, je vous partage ce levier-là en exploration. Voyez les fois où c'est accessible pour vous autres quand ça va vite de le questionner. Supposons, là, ma tante Thérèse, elle vous dit le 25 décembre, tu laisses parler tes enfants de même. Elle est dans un filtre de perception. Qu'est-ce que vous avez le choix de faire? Dire, oui, puis c'est bien correct pour moi, je ne t'ai pas demandé ton avis. Vous pourriez faire comme ça, elle n'avait rien dit. Ou vous pourriez dire, c'est intéressant, ma tante Thérèse, c'est quoi juste que tu cherches à me dire? Observez la différence. La différence que ça va créer parce que l'autre personne, elle va rentrer dans ses perceptions et dire « Ouais, c'est vrai, c'est quoi donc au fond que je cherche avec ce commentaire-là? » C'est pas quelque chose qui s'intègre en 2 jours. En tout cas, si vous réussissez en 2 jours, je vais me poser des questions sur ma propre intégration. Puis tu sais, j'ai envie de vous dire, on a une question à se poser comme parent puis comme être humain. Puis je me la pose des fois encore pour me réaligner, hein, parce qu'on est des êtres de réactivité. C'est intéressant de se demander, dans une situation, dans un conflit, est-ce que je cherche à avoir raison ou je cherche à ce qu'on se comprenne? Parce que si je cherche à avoir raison, mon ego, mon système de défense va se lever tellement fort que je vais dire tu te prends pour qui me parlait de même, tu n'as rien compris, je le sais moi que je te l'ai dit de toute façon. Anyway, avec toi, c'est toujours compliqué de parler. Il peut y avoir toutes sortes de phrases de défense, d'attaque, de critique, de généralisation puis de distorsion qui arrivent. Si vous vous dites OK, ça me challenge, ce que je veux, c'est comprendre vraiment pour qu'on ne vive plus ce genre de situation-là. Placez votre état de curiosité sincère, choisissez le moment, parce qu'il y a des fois où c'est pas le bon moment de parler de ça. Quand mon grand, il dit « Anyway, tu sais pas c'est quoi être un musicien, t'as jamais rien compris, tu penses que je fous rien, puis qu'il s'en va dans sa chambre, vous savez quoi, je vais attendre. » Je vais attendre. Parce qu'il y a le néocortex déconnecté, puis il est en réaction, puis les filtres là, sont en gros velours épais noir. Je vais attendre, laisser un délai. Et après ça, moi aussi, replacer dans la curiosité sincère, je vais aller le voir et je vais lui dire « Qu'est-ce que tu voulais dire par là? C'est quoi, au fond, un musicien que je ne sais pas, filtre d'omission? Comment tu le sais, mon grand, que je pense que tu fous rien en bas? Et en dehors d'être musicien, quelle partie de toi existe aussi? » Là, je vais aller défaire la généralisation, vous comprenez? Donc, aujourd'hui, ce que je voulais, c'était vous offrir ce cadeau-là, vous offrir cette passerelle-là de communication harmonieuse, de communication légère, de comprendre l'autre. Je vais vous donner un exemple bien simple et facile à appliquer, que j'ai vécu plusieurs fois avec mon plus jeune et avec plusieurs humains et avec moi-même aussi. Tu sais, l'année passée, mon plus jeune, il revenait de l'école, souvent, pas tout le temps, avec toute ma journée était dégueulasse aujourd'hui. » Qu'est-ce que j'entends dans mes oreilles? Il généralise. Il a dit tout. Alors, je lui dis, « Hey, mon bonhomme, est-ce que c'est toute la journée qui a été dégueulasse? De quand tu es parti de la maison jusqu'à temps que tu reviennes? » Ben, il dit pas ce midi, c'était le fun ce midi. Ah, je dis, c'est intéressant, ça veut dire qu'il y a des bouts de ta journée qui ont été dégueulasses, mais ton midi a été le fun. Il dit, oui, mon midi a été vraiment le fun. Y a-t-il d'autres petits morceaux? Ah, on a eu de l'art plastique, ça aussi, c'était le fun. Qu'est-ce qui fait que j'ai envie de le questionner? C'est que je veux que mon grand gars,
il y ait une perception de sa journée bien moins limitante, bien moins impactante. Je veux pas que ça se cristallise à l'intérieur de lui que l'école, c'est de la boîte puis c'est dégueulasse. Fait que le métamodèle puis la technique des 12 rideaux, c'est vraiment pour les gens qui ont envie d'être en relation, qui sont capables de voir quand ils commencent à vouloir convaincre l'autre, qui veulent pas avoir raison à tout prix, mais qui veulent garder l'harmonie. Ça, je vous dis, cette question-là, ça m'a rentré dedans quand je me suis dit, aïe, aïe, je pense que je cherche juste à gagner mon point dans le fond. Je pense que je veux juste montrer à l'autre que c'est moi qui avais raison. Puis j'ai été des années dans l'ancienne moi là, à dire ah ouais, il pense qu'il va m'avoir, mais il m'aura pas. Je vais lui montrer en tabarouette c'est qui a raison. C'est qui le boss ici, c'est moi. Fait que là, c'est juste mon système de défense qui s'est emballé puis qui est prêt, toi, là, ouais, on joue du coude puis on reprend notre place. Est-ce que j'étais satisfaite? Pas tant. Parce que quand je deviens rigide comme ça, puis que mes fils se lèvent, puis je commence à accuser, je me sens tout le temps coupable après. Y en a-tu ici qui s'emballent puis qui se sentent coupables après? C'est pas un sentiment le fun. Pendant que ça répond, je vais aller voir. Je vous avais dit que je répondrais aux questions. Je vais aller voir ça. Attendez un peu. Curiosité. Quoi faire avec quelqu'un qui est vraiment borné dans ses idées? Je retiens ça. Douceur envers soi. My God, des exemples super. Ah oui, exactement. C'est tout le temps que je reste à voir que c'est un 6, si je ne vais pas voir l'autre bord, c'est un 9, c'est exactement la même chose. Qu'est-ce qui se passe que je ne vois pas ce matin? Oui, qu'est-ce que... Puis souvent, je disais, qu'est-ce que ton comportement veut me dire que j'arrive pas à comprendre? Ça, je l'aimais beaucoup. Raison ou compréhension, j'adore. Ok, oui, génial. Donc, j'avais vu une question, attendez un petit peu, elle a disparu. Que faire devant quelqu'un qui est vraiment borné? Là, je trouve ça intéressant parce qu'on peut tous devenir bornés. Borné quand on se fige dans je veux avoir raison, puis ma vérité c'est la bonne, puis je vais te la faire acheter ma vérité. Avez-vous déjà réussi, vous autres? À vendre une idée à quelqu'un, là, tu sais, puis qu'il la prend all-in, là. Ah, moi, j'aime pas ça, le spaghetti. Hein, le spaghetti, c'est bon. Avec des boulettes, tu mets du basilic, tu mets du parmesan, c'est super bon, tu devrais essayer. C'est pas garanti qu'il va l'essayer, votre spaghetti avec le basilic et le parmesan. Donc, quelqu'un qui est vraiment borné, pris dans son modèle du monde, la meilleure façon de créer une passerelle, c'est les questions. Ah, tous les enfants font juste chialer, là. Tous les enfants que j'ai vus, c'est des chialeux, rien à faire avec eux autres. Ça, c'est un modèle du monde figé, arrêté avec des croyances super limitantes. Ma question, c'est, est-ce que c'est tous les enfants de toute la planète, tu penses, qui sont bornés? Pas bornés, mais qui sont entêtés et qui n'écoutent rien. Et là, il y a plein d'autres questions que j'enseigne dans la méthode pointue où est-ce que j'aurais envie de demander à cette personne-là, qu'est-ce que tu gagnes à rester dans ton point de vue comme ça? Qu'est-ce que ça te permettrait de savoir ce qui se passe de l'autre côté des rideaux que tu ne sais pas encore? De quoi tu aurais besoin en ce moment pour écouter ma vision? Comment on peut faire ensemble pour trouver un terrain d'entente? Là, je vous enseigne la peinture, je vous enseigne plein d'affaires. On s'entend que ce midi-là, c'est vraiment un express. Il y a 2 intentions dans ce live-là pour moi. Agrandir votre compréhension des schémas humains automatiques, vous donner des outils concrets, puis avec cette invitation-là à commencer à explorer qu'est-ce que ça change dans mon quotidien. Si je sors de vouloir convaincre l'autre, d'avoir raison, puis d'être directif, puis que je me glisse dans comment on peut faire ensemble avec ta perception et ma perception. Et ça passe par les questions. Je suis une amoureuse des questions. Ça a transformé ma vie, les questions. Je vous invite à faire de la place à ces questions-là. Et si la bouchée aujourd'hui, qui est à peu près 1/20, 1/30 de la méthode pointue, vous raisonnez, vous réagissez, vous avez envie d'être accompagné pour l'intégrer. Parce que l'être humain, il va attraper à peu près 20% des notions quand il les entend. Et je ne sais pas combien de pourcentage réussissent à s'intégrer réellement dans notre manière d'agir, de penser, puis de percevoir. L'être humain a souvent besoin d'accompagnement. C'est sûrement pour ça que l'année scolaire a 180 jours d'école, pour s'assurer que les notions s'intègrent et qu'elles se déposent en soi. C'est sûrement pour ça que maintenant, le permis de conduire, ça fait sur 1 an. Hein? On veut que nos enfants intègrent les leviers de sécurité, puis qu'ils soient bien derrière un volant. Donc, si vous sentez que
vous avez cet appel-là, vous vous rappelez au début, je vous disais, les enfants vont faire davantage ce qu'on fait que ce qu'on leur demande de faire. Si je dis à mes enfants, parle-moi doucement, mais que moi, quand je suis contrariée, je gueule ma vie, il ne va pas parler doucement, vous comprenez? Il va modéliser qu'est-ce qu'il voit de nous. Ils observent, ils attrapent, ils modélisent. C'est pour ça que le grand sens dans la parentalité que vous voulez transformer, c'est de devenir un modèle. De devenir un modèle pour vos enfants. Un modèle de parent aligné, parent inspirant, parent curieux, parent qui ne veut pas à tout prix avoir raison, parent qui est dans la flexibilité et aussi dans la force parce qu'on a besoin de mettre des balises dans notre maison puis qu'on est maître à bord. D'un parent qui sait gérer ses émotions, d'un parent qui est ouvert à la discussion, d'un parent qui peut faire de la peinture verte, mais ça s'incarne d'abord. Et pour le développer, très, très, très souvent, on a besoin d'accompagnement. Alors, si ici, tu as de la valeur, puis que tu te dis, wow, une chance que j'ai eu ce live-là avant le temps des fêtes parce que mon oncle Gilles, il me tape ses nerfs, puis je veux pouvoir rester aligné, puis pas le laisser m'impacter, puis que la colère rentre dans mon Noël, puis que vous avez envie d'intégrer ces leviers-là pour que vos enfants grandissent avec ces questions-là. Je vous dis pas la fierté que je vis quand j'entends mes enfants échanger ensemble avec ces questions-là. Pas plus tard qu'avant hier. Mon deuxième a dit à mon plus jeune, là, tu me dis que tu as fait tes tâches, là. As-tu fait toutes tes tâches ou il y en a que tu n'aurais pas faites? Ah oui, c'est vrai, j'ai pas fait le balai. Dans l'ancien temps, cet enfant-là, avant qu'il développe et qu'il modélise, là, il disait « Lui, il fait jamais rien, c'est moi qui fais tout, il est toujours assis sur son gros cul. » Ça pouvait ressembler à ça il y a 8 ans chez nous. Alors, je ne sais pas à quel point votre cœur résonne, puis que vous avez envie de communiquer, d'inspirer, puis de rester en lien. Parce que ces questions-là, quand je suis placée dans ma curiosité, puis que je veux vraiment savoir ce qui se passe l'autre bord pour comment faire ensemble et revoir les stratégies et faire en sorte de déclencher la motivation et la collaboration, ça a transformé qui je suis comme femme, pas juste comme maman. Alors, je vous invite, si vous voulez en savoir plus de comment je peux vous accompagner à devenir ce que vous avez envie d'être. Chasser la lourdeur, l'impuissance, puis le chaos dans votre maison parce qu'il est trop souvent là. Vous n'avez qu'à écrire 12 dans ma boîte Messenger. C'est la meilleure façon. Puis je veux juste dire, parce que vous allez me demander si on peut le revoir, je vais envoyer un courriel de masse à tout le monde pour que cette formation-là, des 12 rideaux, cette conscience-là de ce que je laisse rentrer, ce goût-là de rejoindre l'autre et non pas juste d'avoir raison, d'avoir gagné mon point, hein, parce que là, l'ego, il est content dans ce temps-là. Ouais, j'ai gagné mon point, en sachant qu'on ne peut pas convaincre personne. Et si on joue avec le mot, c'est comme si je voudrais vaincre un con, tu sais. Ce que vous voulez, c'est être en relation avec vos humains précieux et non pas vouloir vaincre ou gagner du territoire, parce qu'à chaque fois que je veux gagner du territoire, comme dans un pays, le système de défense, il se braque, puis la douane se ferme. Donc, si vous voulez être un touriste dans le monde des gens qui sont précieux pour vous autres, puis avoir le droit de voyager, puis de découvrir des territoires, puis de découvrir ce qui compte pour vos enfants, votre chum, vos parents, écrivez-moi 12 dans ma boîte Messenger et je vous contacte. Je vais aller voir est-ce qu'il y a d'autres questions, raisons ou comprendre. Wow! Ah, il y a peut-être des questions avant que je ferme. Si un enfant boude sans rien dire, parfait, je retiens ça. Relation sincère. Adoucir le rapport d'une relation sincère, assurément. Donc, c'est Aline qui est là. Aline, je t'explique. On repart ça pour 1, 2, 3 minutes. J'avais dit dans l'heure, on va être pas pire pantoute. Quand un enfant boude, là, je vous amène une autre notion, le cerveau dans la main. Quand un enfant boude ou que mon chum est boude, ou que moi je boude, parce que ça peut arriver, on est dans des mécanismes de survie. Quand il arrive quelque chose de dense au niveau sensoriel, je peux foncer dans le tas puis me mettre à argumenter puis parler fort, lutter, pang, pang, pang. Je peux faire le mort, ignorer complètement ce qui est en train de se passer puis figer. Beaucoup d'êtres humains qui figent devant un enjeu. Ou je peux m'en aller et fuir. Ou je peux faire face. On explique ça dans la méthode pointue. Un enfant qui boude, si dans ma perception avec mes filtres, il veut rien savoir, il se fout de moi, il s'en sac,
Ça va m'activer, puis la colère va grimper. Quand on comprend le fonctionnement du cerveau puis qu'il y a quelqu'un qui boude, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de permettre la connexion de tout le lobe frontal qui permet d'observer, de faire des liens et de redevenir accessible. Si j'ai un enfant qui fait la crise de bacon, il est en train de lutter, il est en mécanisme de survie parce qu'il y a une surcharge sensorielle ou qu'il y a un besoin qui n'est pas rencontré. Si votre enfant, il fait ça comme ça, puis il ne vous répond plus, il n'est pas en train de sacrer de vous autres. Il est en mécanisme de survie. Donc, si présentement vous vous dites, oh là là, quand les gens réagissent autour de moi, dans ces 3 portes-là, ils sont en réflexe. La seule façon de permettre au cerveau de s'apaiser et de réavoir accès à la réflexion, l'introspection, la réparation, prendre le moyen, revoir ses stratégies, c'est de laisser le temps. Peut-être que vous la trouvez plate par réponse, hein? Mais c'est la réponse qui est la plus porteuse. Si j'avais su ça il y a 10 ans, 15 ans, là, on aurait évité tellement de crises, de fugues à l'école où je travaillais, d'altercations policières, d'agressions physiques, parce que ce n'est qu'un mécanisme de survie. Parce que chaque fois que c'est possible, à moins qu'il y ait la survie de quelqu'un d'autre en danger, s'il est en train de s'arracher les yeux, on intervient, évidemment. C'est zippons notre bouche. Zippons notre bouche. Parce qu'à chaque fois que j'utilise le silence, je suis en train de dire quelque chose. Je suis en train de dire, prends le temps, on revient là-dessus après. L'idée n'est pas de tout excuser, puis tout banaliser, puis pas revenir, pas en tout. L'idée est d'être assez en compréhension de ce qui se passe, puis d'utiliser le bon levier. Votre enfant en boude, quand tu seras prêt, je vais être là pour toi, on va revenir là-dessus. Zip! Votre enfant est dans sa chambre, puis il est en furie. Quand tu auras terminé, je vais être là pour toi. Votre enfant, il fait la position tortue, je vais être là pour toi quand tu vas terminer. C'est important qu'on reparle de ça. Zip! Qu'est-ce qu'on fait quand on zip? C'est qu'on empêche la surcharge sensorielle de continuer. L'ancienne moi, c'est ça, tu es encore fâché. Quand tu auras fini, tu me le diras. Tu le sais, de toute façon, il va falloir qu'on reparle de ça. Tu le sais, hein, c'est comme ça depuis que tu vas à l'école ici. Tu fais quelque chose, il faut qu'on fasse un retour. Hein, ça, c'est important. Et qu'est-ce que je faisais sans m'en rendre compte à ce moment-là, douceur envers moi? Ce que je sais pas, je peux pas y avoir accès. C'est que je maintenais la survie, l'escalade qui montait. Donc, tous ces leviers-là de compréhension dans la méthode Pointu, on les adresse pendant 1 mois. Et c'est tellement doux de comprendre nos schémas automatiques, de comprendre ce qui se passe chez nous, mais c'est tellement riche de savoir quoi faire avec. Et là, dans communiquer et se positionner, on va dans les stratégies concrètes, justement pour venir faire une différence dans ce que nos enfants vont être. Parce que si mon enfant, il apprend que c'est en gueulant qu'on règle ses affaires, soyons pas surpris qu'à l'école, des fois, il soit impoli avec son prof ou qu'il chicane toujours avec sa blonde. Parce qu'il a appris ça étant jeune, puis ça s'est cristallisé. Fait que le plus tôt possible qu'on peut avoir accès à cette approche-là, j'ai eu accès il y a 10 ans. Je serais revenue en arrière tellement pour avoir accès plus vite. Maintenant, vous savez qu'il y a des leviers efficaces, précis pour vous réaligner. Alors, Aline, j'espère que ça répond bien à ta question. Je vois qu'on parle du porte-clés. Oui, je le sais, je pense que je l'ai ici. C'est un porte-clés qui permet d'intégrer les questions que j'ai construites pour le milieu scolaire en premier et dans mes coachings. Il y a 40 questions. Parce que ces questions-là, quand je vous les dis, ça fait plein de sens, mais à un moment donné, on ne s'en rappelle plus. Hein? L'intégration, c'est le grand défi de l'être humain. Un petit refresh avant le temps des fêtes, Joanie, excellent. Puis tu l'as sur la plateforme, le vidéo, le métamodèle, si jamais tu as envie de retourner le voir. Alors, ça a été un privilège, un bonheur. J'ai dit à mon chum tantôt, je m'en vais travailler. Je fais, ben voyons donc, qu'est-ce que je te raconte? Je m'en vais transmettre pour faire une différence. C'est ça que j'ai fait ce midi avec vous autres. Je vous souhaite de vous amuser, d'intégrer. Et si le premier morceau que vous attrapez, c'est juste de prendre conscience que ma vérité n'est pas la réalité. Et la vérité de l'autre n'est pas la réalité non plus. Comment on peut tirer les rideaux? Schlac!
schlac, schlac pour se rapprocher les deux le plus possible de la réalité, échanger ensemble, se comprendre, faire des plans de match, faire de la peinture verte, être alignés, puis faire en sorte que nos enfants font ce qu'on fait avec beaucoup plus de résultats que ce qu'on dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine, puis je m'en vais faire mes valises. Bye tout le monde! Alors, écrivez-moi 12 dans le Messenger, puis on prend contact avec vous autres pour vous aider à intégrer et développer le parent en vous que vous voulez voir grandir.